Ça fait 1 an que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je voulais faire une petite vidéo bilan. Je sais que ça va parler à certaines personnes, j'ai déjà eu des commentaires sur d'autres vidéos où je parlais du fait de faire et de pas avoir forcément de résultats, donc d'être découragée dans ses objectifs. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un vaste domaine que j'ai découvert il y a 1 an, un peu malgré moi. Pour expliquer le contexte, aujourd'hui je suis coach certifié en hypnose, en PNL, en DNR. Je me suis reconvertie il y a 2 ans. Et en faisant toutes ces formations, moi j'étais trop contente parce que déjà j'ai appris des outils thérapeutiques et je me suis dit bon bah c'est bon, maintenant je suis formée à mes outils, je vais être thérapeute, être coach, nickel. Et en fait, après avoir tous mes outils et d'exceller dans mon domaine, hein, je suis trop contente et je kiffe vraiment et je sais que les clients que j'accompagne sont toujours satisfaits. Mais en fait, avant d'exceller dans ce domaine-là et de faire mon métier de coach et thérapeute, je dois me former à l'entrepreneuriat et à la communication, la vente pour me faire connaître et avoir des clients. Et ça, c'est vraiment la partie que j'avais pas du tout soupçonnée avant de me reconvertir. Moi, je pensais que j'allais me reconvertir, que j'allais être hypnothérapeute et que c'était bon. Comme ça, j'allais déposer quelques flyers, quelques cartes de visite forcément, mais que, en fait, j'avais vraiment pas imaginé la montagne que j'allais avoir devant moi pour me faire connaître et vivre de mon activité. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, je le précise parce que je trouve qu'on voit beaucoup de success stories sur les réseaux et c'est super, franchement moi je trouve ça super inspirant et ça prouve que c'est possible, mais je pense que ça n'est pas la majorité des cas. Et pour discuter avec beaucoup de personnes en privé sur les activités respectives, on est tous dans le même cas au début et du coup j'aimerais bien rappeler, enfin si tu regardes cette vidéo que tu es en lancement d'activité, tu peux y arriver en quelques mois comme prédisent certains, mais je pense que ça c'est vraiment pas la majorité. Je veux pas te flinguer dans tes trucs parce que dis-toi toujours que c'est possible, parce qu'en te disant que c'est possible, tu vas plus facilement l'atteindre. Mais dans ma réalité, dans la réalité que j'ai et celle des autres que je vois, euh, ça met du temps quand même à se mettre en place. Pourquoi ? Et c'est pour ça que je fais le bilan de cette vidéo, parce que je pense que c'est très simple de lancer un business en ligne, dans le sens où une fois que tu as compris le marketing, c'est assez facile finalement. Une fois que tu as compris qu'il fallait que tu aies une offre différenciante, que tu aies ton client idéal, que tu aies ton offre qui va remplir le besoin de ce client idéal, et que tu vas chercher tes clients, que tu communiques, etc. En soi, les étapes, elles sont pas compliquées. Elles sont plutôt simples, elles sont accessibles très facilement, gratuitement, tu vois sur les réseaux, t'as tous les coachs business qui te donnent les infos. C'est très simple. Mais dans les faits, et c'est là où je trouve qu'il y a un peu, il y a un peu anguille sous roche. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui te challenge au quotidien et sur lequel tu vas travailler. Moi, je dis toujours, en fait, là, depuis 1 an, je travaille sur moi, mais comme je n'ai jamais travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, de la thérapie, je me suis formée, j'ai expérimenté les outils pour moi-même aussi, donc j'ai quand même les 2 dernières années avant d'entreprendre, j'ai quand même entamé un gros travail sur moi, j'ai vraiment dégagé tout ce qu'il y avait à dégager, j'ai débroussaillé tout le truc, mais en me lançant dans l'entrepreneuriat, mais j'ai beaucoup plus évolué en 1 an d'entrepreneuriat qu'en 2 ans de thérapie et de formation et de coaching et machin. Et, euh, et là, pour faire un peu le bilan, euh, pour mon expérience personnelle, j'ai travaillé sur énormément de choses et je sais que j'avance d'un point de vue personnel et introspection et j'avance dans tous les cas, mais du coup, quand t'es entrepreneur, on te dit toujours il faut que t'atteignes tant de chiffre d'affaires, enfin on parle que du résultat financier, du résultat de nombre d'heures de travail, etc. Mais pour moi, il y a toute la partie derrière, la partie émergée de l'iceberg qui ne se voit pas en fait, qui n'est pas concrète pour les autres, mais pour toi qui l'est exactement. C'est le fait de travailler sur soi. Et moi, pour donner mon point de départ, parce qu'on a tous un point de départ différent, j'étais terrorisée à l'idée de parler devant une caméra. C'est marrant que je le dise d'ailleurs, parce qu'en le disant, je me dis, mais là, je suis super à l'aise. Et c'est là où je vois le chemin parcouru, parce qu'il y a 1 an, et vraiment, je me rappelle très bien, parce que j'étais en formation de maître praticienne en PNL. C'était ma dernière formation que j'ai faite, c'était il y a pile 1 an. C'était en mai de l'année dernière. J'avais dit à la sortie de cette formation, je lance mon compte Instagram. Cette formation, j'en ai déjà parlé dans une vidéo pour ma sortie de zone de confort, c'était la formation qui allait me faire travailler un max sur moi. Et j'avais dit, cette formation, je la dédie au fait que je veux me dépasser cette peur du regard des autres, que je veux m'affirmer, que je veux briller en fait, enfin exploiter mon potentiel et arrêter de me cacher, d'avoir honte de qui je suis, de ce que je suis, ne pas savoir aussi qui je suis vraiment.
Et j'avais dit à la sortie de cette formation, je lance mon compte Instagram. Ce que j'ai fait, et en fait j'ai lancé mon compte Instagram et j'ai mis, je pense, 4 mois avant de faire une story facecam. La première story facecam que j'ai fait, c'était en octobre. Donc mai, allez on va dire juin parce que c'était fin mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc j'ai mis 5 mois à sortir une story facecam. Et je pense qu'il y a que ceux qui communiquent sur les réseaux qui vont savoir à peu près de quoi je parle, parce que d'un point de vue extérieur, il y a des gens qui se trouvent ça ridicule. Par exemple, je me suis entraînée pendant des mois à parler facecam avant de publier. Tous les matins, j'essayais d'enregistrer, etc. Je ne pouvais pas me blairer. Dès que je voyais ma tête, dès que je voyais ma voix, ça me... J'étais comme ça, genre vraiment, ça me... Je peux pas me voir, quoi. Je peux pas me blairer, en fait, c'est fou. Et... Et je me rappelle, je m'étais fixé un objectif de tel jour, je fais une foire aux questions, et je réponds aux questions face cam. J'ai passé la journée, je n'ai fait que ça. J'avais 2 questions. J'ai passé la journée à enregistrer mes réponses aux questions. 2 réponses d'1 minute, hein. C'est « Ah ouais, sympa ta question, merci. Bah du coup, alors pour ça. » Une journée pour 2 minutes de story que personne n'a regardé jusqu'au bout. Personne n'a regardé jusqu'au bout mes stories, tout le monde s'en carre. Et vraiment, j'y ai passé la journée, mais j'étais super fière à la fin. J'étais super fière et je me dis, mais putain, ça y est, je l'ai fait, c'était le plus dur. Et au final, ça va, il s'est rien passé parce que tout le monde s'en branle de toute façon. Et je me rappelle à quel point c'était vraiment, mais j'en faisais une montagne de cette story facecam. Et après, du coup, maintenant, j'en publie, mais alors j'en ai rien à faire. Et de toute façon, c'est toujours pareil. Si tu vois, sortie de zone de confort, le plus dur, c'est de s'y mettre la première fois. Une fois que tu t'y es mis, que tu t'es rendu compte que finalement, il n'y avait pas de danger, que le danger, c'est que ton cerveau qui le crée et qui l'anticipe, qu'il ne se passera pas. Après, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai énormément travaillé sur ma peur du regard des autres. J'ai été aussi beaucoup challengée dans mes relations parce que ça, je pense que c'est un point commun à tous ceux qui entreprennent. Quand t'es entouré de gens qui n'entreprennent pas, c'est horrible parce que tout le monde dit la même chose, mais c'est tellement vrai. En fait, on ne se comprend plus sur ce point du boulot. Et du coup, j'ai eu plein de réflexions qui m'ont saoulée. À un moment, j'en suis même arrivée à dire je vais bloquer mes potes en fait de mes stories, de mon compte, j'ai pas envie qu'ils voient ça. En fait, j'en avais tellement marre des réflexions qui sont pas méchantes, qui sont pas malveillantes, mais qui sont juste maladroites. Mais moi, j'avance avec mes blessures, avec mes peurs, avec mes craintes, mes doutes, mais vraiment tout mon tas de merde sur mon dos là pour essayer de construire quelque chose. Et en fait, mes potes me renvoyaient vraiment à ça, à mon insécurité, à mon manque de confiance en moi, à mon manque de vision, de clarté. Et du coup, ouais, c'était vraiment compliqué. Donc pareil, j'ai travaillé là-dessus parce que je me suis dit, bon, là c'est moi le problème. Même si mes potes, des fois, ils ont eu des réflexions quand j'en parle aux autres, à d'autres entrepreneurs, ils me disent, mais attends, mais c'est quoi ces réflexions de merde? Et je suis là, oui, je sais, mais en même temps, ça devrait pas me toucher, parce que si ça me touche, c'est que il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et je savais que de toute façon, si j'étais pas... Je savais que je n'étais pas complètement alignée avec moi-même, parce que si... Et ça, je le maintiens, j'en suis convaincue. Si tu es aligné avec toi-même, tu n'en as rien à faire de ce qu'on peut dire de toi, puisque toi, tu es aligné. Donc, du coup, personne ne peut remettre en question ton alignement. Il n'y a que toi qui sais que tu es bien aligné, que tu es bien ancré, que tu es OK. Et je savais que moi, j'étais pas alignée. J'avais un manque de clarté, j'avais un manque de confiance en moi, j'étais pas sûre. Donc, mes potes me renvoyaient, en fait, cette insécurité que j'avais. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai appris plein de compétences annexes, du coup, que je n'avais pas soupçonnées. Mais j'ai lu un livre sur le copywriting, j'ai regardé des vidéos sur comment bien communiquer, comment devenir intéressant, comment l'art oratoire un peu, comment parler. Alors je sais que c'est pas parfait, hein, évidemment, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre au fur et à mesure de cette année pour toucher des gens et communiquer sur beaucoup sur mes domaines de prédilection qui sont le coaching, la thérapie, l'aide à la personne. J'aime tellement ça. Et en fait, ça me frustre pas parce que c'est tellement stimulant. J'adore apprendre des choses et je suis une éternelle... Enfin voilà, j'ai envie de toucher à tout. Je pense que je fais partie de la catégorie multipotentielle. Mais... moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'accompagner les gens en thérapie. C'est pas de créer forcément du contenu. J'aime bien le faire, mais ça me fait chier que 90% de mon temps soit alloué à ma communication.
pour avoir 10% de clients et en plus j'aime tellement avoir mes clients quand je suis en séance avec mes clients, mais je suis tellement dans mon élément, je suis tellement contente et dès que je ressors j'ai une énergie de dingue, la patate et tout, je ressors, je suis trop contente, je suis en full gratitude dès que je sors d'un rendez-vous, quand je reçois les textos après, quand je prends des nouvelles, que les personnes me disent ouais c'était trop bien, j'ai eu ça comme prise de conscience, j'ai eu ça, ouais je me sens beaucoup mieux, etc. Mais ça c'est le plus beau, le plus bel accomplissement de ma vie. Et du coup, d'allouer 90% de mon temps à communiquer pour essayer de toucher les gens pour qu'ils viennent vivre des expériences de dingue avec l'hypnose, la PNL, bah ça m'ennuie de passer autant de temps là-dessus. Après, je sais qu'il y a des stratégies à mettre en place. Et ça me fait chier d'ailleurs d'être démarchée tous les jours par des gens qui veulent me vendre leur stratégie. Je n'ai plus de thunes, j'ai déjà fait 38 formations. J'ai vraiment... voilà, si tu veux me démarcher, après ce que je viens de dire, ne viens pas, je n'ai plus d'argent à allouer aux formations. J'ai investi les 2 dernières années plus de 10 000 euros de formation, que ce soit en hypnose, en PNL, mais aussi en marketing digital, en business en ligne. Ne viens pas me démarcher, je n'en peux plus. Donc voilà. Pour terminer, je trouve que vraiment l'entrepreneuriat c'est une thérapie à ciel ouvert. C'est vraiment tu te challenges tous les jours, tu sors tous les jours de ta zone de confort, tu testes des choses et ça apprend vraiment aussi la persévérance parce que franchement, enfin, je connais des gens qui ont réussi un peu du jour au lendemain. Mais encore, je pense qu'ils avaient des business avant ou ils avaient déjà compris certaines choses parce que quand tu découvres un domaine, et je me fais accompagner, hein, j'ai des gens qui m'ont aidé à gagner du temps. J'ai acheté des formations pour avoir les méthodes précises pour gagner du temps, pour pas découvrir ça par moi-même, parce que quand tu commences dans un domaine, t'as besoin d'aide. Enfin, si tu veux aller plus vite, en tout cas, t'as besoin d'aide. Tu peux tout faire tout seul, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et je pense que émotionnellement, si t'as pas un soutien ou si t'es pas rassuré par moment, c'est quand même compliqué. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de stimulant, de challengeant, j'adore ça. Et donc voilà, je voulais faire un peu ce bilan 1 an après l'entrepreneuriat, 1 an après m'être lancée dans l'entrepreneuriat. Pour rien au monde, je ne retournerai dans le salariat. Je touche du bois tous les jours et je prie inconsciemment de ne jamais retourner dans le salariat. S'il faut y aller, j'y retournerai évidemment. Mais je suis tellement convaincue que c'est pas la vie que j'ai envie... Enfin, je suis certaine que c'est pas la vie que j'ai envie de mener et que c'est pas la vie qui est faite pour moi. Et je pense que j'ai tellement de choses à faire, à accomplir. Et je sais que j'ai trouvé ma zone de génie, que c'est ça. Je suis faite pour aider les gens, pour accompagner les gens. Je sais que c'est inné chez moi, j'en suis sûre et certaine. On me l'a toujours dit de toute façon. Je sais qu'en formation, tous mes profs m'ont dit « Mais toi, c'est sûr, tu cartonnes. » Enfin, y a pas de souci, quoi. Et voilà, je sais que c'est difficile, c'est compliqué. Ça demande de la persévérance, du temps. Ça demande aussi de se trouver. Moi, ça fait 1 an que je me cherche, que je me suis trouvée, je pense, parce que je commence une idée, je teste, je vois que ça marche pas forcément, du coup, j'arrête. Je teste un truc, puis je me dis, oh, bah, finalement, ça vibre pas avec moi, donc j'arrête. Et c'est très dur de passer toutes ces barrières psychologiques, toutes ces cases dans lesquelles on se met. J'en avais fait une vidéo sur le fait de sortir des cases. Mais du coup, si j'avais 3 conseils à donner si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, moi, c'est des erreurs que j'ai faites, que j'ai entendu qu'il fallait pas faire, mais que j'ai quand même faites. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi expérimenter par soi-même. Mais les 3 que je retiens, les plus importantes, un gros auto-sabotage que j'ai eu, c'est le fait d'attendre que ce soit parfait pour me lancer. Ce sera jamais parfait, tu vas débuter, tu vas découvrir, tu vas te planter. Et si t'attends que ce soit parfait pour te lancer, tu te lanceras jamais. Donc fais, vas-y, plante-toi, mais t'apprends et t'apprendras beaucoup plus vite. Et c'est encore quelque chose que je suis en train de mettre en place maintenant. Mais maintenant, j'apprends à me dire, vas-y, je m'en fous, je fais, je veux cocher cette action-là. Parce que cette action-là, elle me rapproche de mon but. Alors que si j'attends que les planètes soient alignées, que j'ai anticipé les 8000 scénarios possibles autour du truc, je ne me lancerai jamais. Donc fais, tu apprends, tu continues, tu fais, tu apprends, tu continues, tu fais, tu continues, tu apprends, et au bout d'un moment, tu verras que ça va venir inconsciemment, tu vas même pas conscientiser que tu t'améliores. Là, quand je vois que je parle face à cette caméra avec une telle fluidité, c'est pas parfait, hein, je suis pas une très bonne oratrice, peut-être pas, je peux encore m'améliorer, mais il y a 1 an, c'était même pas possible pour moi de faire une story face cam. Aujourd'hui, je publie des vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui me connaissent, qui vont sûrement tomber sur ces vidéos, qui vont se foutre de ma gueule. Bon bah, j'en ai rien à foutre maintenant. Et ça, c'est un truc, c'était inconcevable pour moi il y a 1 an, mais même il y a 6 mois, c'était inconcevable. Deuxième erreur que j'ai faite dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de ne pas
avoir une vision claire de ce que je voulais faire. J'ai beaucoup tourné autour du pot. J'ai beaucoup testé de choses et en fait, j'ai pas testé les choses assez longtemps. Il y a une seule chose que j'ai testée assez longtemps, c'est quand j'ai fait mon compte Instagram sur la sérénité et sur les crises d'angoisse, l'anxiété. J'ai testé pendant 4 mois, 4 à 5 mois, de communiquer pour les personnes anxieuses, pour libérer l'anxiété avec l'hypnose, ce que moi j'ai fait personnellement. Donc je voulais communiquer là-dessus. Et en fait, au bout de 4 mois, là, je me suis rendu compte que j'avais pas de résultat, que ça me faisait un peu chier. Et que j'avais envie de plus, en fait. J'étais enfermée dans un truc qui me convenait pas. J'avais envie de beaucoup plus, de parler de plus de choses. D'où aussi le lancement de cette chaîne YouTube. Et donc voilà, de manquer de clarté et du coup quand c'est pas clair, bah tu tournes en rond, tu tournes autour du pot. Donc je pense qu'il faut passer un temps vraiment précieux sur le fait de poser ses bases, de vraiment définir ce que tu veux faire. Et tant pis si ça prend du temps de le faire, ça peut prendre un mois à réfléchir là-dessus. Je pense que c'est pas une décision à prendre à la légère, mais en fait si tu es sûr de faire ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce pourquoi t'as envie d'aider, ce qui te parle, et qui a un besoin aussi, mais bon, en général, moi je pense qu'il y a des besoins partout de toute façon. Je pense qu'une fois que t'as bien défini ça, c'est beaucoup plus clair pour avancer, c'est vraiment la base qui est solide. Moi au début, je me suis trop perdue, au début c'était relations toxiques, hypersensibilité, après c'était burn-out, après c'était sport, après j'écris pour la sérénité, et là aujourd'hui ma cible sur Instagram, et je pense que c'est la cible qui me correspond le mieux, c'est celle qui a envie d'être bien dans son corps, bien dans sa peau et bien dans sa tête, parce qu'en fait j'ai envie de faire un truc holistique, pour moi tout est lié, le corps, l'esprit sont liés, mais du coup là je me statue beaucoup plus sur la perte de poids, l'atteinte d'objectifs physiques, le mode de vie sain, parce que je suis passée d'un mode de vie pourri, alcoolique, fumeuse, malbouffe et pas de sport, avec 15 kilos en plus, à tout l'inverse. Et je me rends compte des bénéfices que ça a, et je me rends compte aussi de la santé des gens aujourd'hui, qui, je pense, va de plus en plus mal. Donc je pense qu'il y a un réel besoin. Et du coup, d'aller travailler à un niveau inconscient, de programmer l'inconscient avec la PNL, l'hypnose, à avoir un mode de vie sain, serein et durable, sans frustration, surtout, c'est ça. D'éviter de faire le yo-yo comme moi j'ai fait pendant des années. Là, je pense que ça me correspond bien. Et j'adore le sport, j'adore le dépassement de soi, j'adore la détermination, la rigueur, la discipline. Le sport m'a apporté tellement de bienfaits que j'ai envie de transmettre. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé ma cible. Je croise les doigts pour la garder. Et puis en plus, je me fais kiffer avec cette chaîne YouTube où je parle de tout. Et là, ça me fait kiffer. Voilà. Et troisième et dernière erreur, elle est vachement longue cette vidéo, c'est le fait de prêter attention à des réflexions que des gens qui ne sont pas dans ta situation, qui n'ont pas atteint les objectifs que tu souhaites, laisser ces gens et ces remarques t'atteindre et porter une importance à ces remarques. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont donner leur avis sur ce que tu fais, qui vont dire « Ah mais non, fais comme ci, fais pas comme ça, etc. » La plupart de ces gens, pour ne pas dire la totalité, dans mon cas c'est la totalité de ces gens n'ont pas atteint ce que je souhaite atteindre, ne sont même pas dans une démarche d'atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Tous les conseils sont bons à prendre dans le sens où des fois, quand tu demandes l'avis de quelqu'un, ça peut être intéressant d'avoir un retour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Des fois, j'aime bien interroger aussi mes potes parce que j'ai besoin des fois d'avoir un regard extérieur sur comment eux consomment par exemple les réseaux sociaux, etc. Mais des fois, il y a des réflexions qui se permettent de faire qui n'ont rien à voir avec l'activité et qui te donnent des conseils sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils n'ont pas tes problématiques, ils n'ont pas tes peurs, ils ne savent pas à quel point c'est challengeant de faire ce que tu es en train de faire. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Quand j'ai publié ma story Facecam, j'ai un pote qui m'a regardé, qui m'a dit « Mais t'as passé une journée pour publier 2 minutes ?» Mais d'un air de dire « Waouh, t'as passé une journée pour 2 minutes !» Et moi, j'étais tellement fière de moi. En plus, j'étais « Ah mais putain, je l'ai fait !» Moi, je voyais le résultat, je l'ai fait, je suis trop contente. Et lui me disait, t'as passé une journée pour 2 minutes. Genre en mode, t'es une merde, tu vois. Et sauf qu'il sait pas ce que ça représente pour moi. Pour moi, c'est génial d'avoir publié. Et bon, je me suis pas du tout laissée atteindre par cette remarque. Mais voilà, bon, bref, pour la troisième erreur, c'est de porter trop d'attention sur des gens et des commentaires qui ne te feront pas avancer dans tous les cas et qui ne sont pas opportuns, qui vont pas te faire grandir en tout cas, ou alors qui vont te faire travailler. Moi ça m'a fait travailler quand même sur moi, sur ma confiance en moi, en me disant mais en fait maintenant pourquoi je m'énerve, ça sert à rien,
Donc si je m'énerve, c'est que j'ai un problème. Donc si j'ai un problème, faut que j'ai une solution pour que je ne sois plus énervée, parce que j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Et fais pareil, ne mets pas d'énergie dans des trucs qui te foutent en rogne ou qui te tirent vers le bas. Et entoure-toi de personnes qui ont atteint les objectifs que tu souhaitais atteindre. Inspire-toi en regardant des vidéos YouTube, des podcasts, des interviews de gens qui ont réussi. Et vraiment modélise au maximum l'état d'esprit de la réussite. Et en faisant ça, tu vas voir que inconsciemment, à force de bouffer des informations comme ça, ton cerveau va intégrer le fait que ok, cette réalité-là, c'est comme ça, c'est l'effet cumulé, c'est machin, c'est le mindset, c'est la gestion émotionnelle, ok, comment j'avance, là je suis dans la situation, ok, comment je fais pour gérer cette situation au mieux, et tu vas voir qu'en avançant, ça va être de plus en plus simple. Donc première erreur, attendre que ce soit parfait pour actionner. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de vision claire et de ne pas savoir où tu vas. Et troisième erreur, c'est de accorder de l'importance à des gens qui ne sont pas là où tu veux être et qui n'ont pas la vie qui t'inspire surtout. Voilà. Voilà pour ce petit bilan en un an d'entrepreneuriat. J'espère que ça t'a aidé. C'est une vidéo différente de ce qu'on voit d'habitude parce que je trouve qu'on voit beaucoup de success stories, ce qui est très bien encore une fois, mais on parle pas des gens qui galèrent. Je fais partie des gens qui galèrent et je sais que ça rend mon chemin encore plus beau. Et quand je serai arrivée à mes objectifs, je vais savourer mes petites victoires et je serai trop contente. Et en fait, surtout, je vois même pas ça, même si je foire, je vois même pas ça comme un échec parce que j'ai tellement travaillé sur moi, ça m'a tellement apporté. Je sais que j'ai développé un état d'esprit et des compétences que je peux transposer partout. Et c'est une super thérapie, c'est un super exercice l'entrepreneuriat. Donc je sais que tout ça c'est pas perdu, peu importe l'issue c'est pas perdu. Mais de toute façon il n'y a pas d'option B, l'option A c'est la réussite. Et j'espère que pour toi aussi, je te fais des bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.